Quels ont été les éléments déclencheurs qui vous ont fait dire « je veux aller sur le terrain, quitte à mettre ma vie en danger au nom de l'information ». Alors tout journaliste qui est passionné, qui aime le terrain, va sur le terrain pour faire son travail. Mais c'est le terrorisme qui est venu sur le territoire que je couvrais. C'est pas moi qui suis allé chercher la guerre ou chercher le terrorisme. J'avais pas spécialement envie d'être un grand reporter qui couvre les guerres dans le territoire que je couvrais. J'aurais préféré continuer à couvrir la culture du monde arabe que de couvrir aujourd'hui le monde barbare de Daesh. Vous avez fait en 2006 pour vous rendre pour la première fois, vous êtes rendu en Irak, il me semble. Est-ce que ça a été difficile en tant que journaliste de prendre contact avec les personnes sur le terrain? Ça a pris un an d'arriver à les convaincre en tout cas de m'accueillir. Et donc j'ai réussi à avoir quelques contacts en Europe. Finalement le deal c'était on m'a enlevé mon téléphone, on m'a enfermé. Chaque soir je dormais dans une maison différente chez des gens que je ne connaissais pas et je n'avais pas l'autorisation de sortir. Et je ne pouvais sortir que le lendemain matin quand un groupe venait me chercher pour me faire voir ce qu'ils avaient envie de me faire voir. Ils m'ont montré comment ils fonctionnaient, ils m'ont montré vraiment les débuts, au fait c'était les débuts de Daesh d'aujourd'hui, mais c'était Al-Qaïda de l'époque. Si on parle de cette époque-là, ils ont voulu me montrer ce qu'ils faisaient. Donc ils m'ont montré leur cache d'armes, ils m'ont montré qu'ils s'organisaient de telle sorte que leurs armes ne soient pas simplement dans un seul lieu, mais dans des maisons différentes, mais aussi pour me prouver leur bravoure, pour me prouver leur puissance, ils m'ont montré aussi comment ils faisaient. Est-ce que vous pensez, comme d'autres intellectuels en France, que finalement la France aurait dû intervenir plus tôt en Syrie dès les débuts de la Révolution, notamment dès la formation de l'armée syrienne? Vous vous rappelez bien de cette époque où toute la jeunesse sortait au fait pour réclamer dans le monde arabe, de réclamer plus de liberté, plus de démocratie, et c'était extraordinaire de voir cette jeunesse. Donc en Syrie c'était exactement la même chose. Le problème c'est que cette armée, il fallait l'aider à ce moment-là, il fallait lui donner les moyens réellement d'avancer, de faire chuter Bachar al-Assad assez rapidement. Bachar al-Assad a joué la carte effectivement des terroristes, des djihadistes. Il a laissé par exemple Raqqa, c'est une ville qu'on connaît aujourd'hui comme la capitale de Daesh en Syrie, c'est une ville que Bachar al-Assad n'a pratiquement jamais bombardée, alors que Daesh s'installait librement là-bas. D'ailleurs les gens, moi en 2012-2013, j'ai rencontré des familles qui allaient vivre à Raqqa parce que c'était la ville la plus confortable, parce qu'il n'y avait pas de bombardement, il y avait rien. Donc les gens allaient à Raqqa pour survivre tout simplement. Pour moi, c'est pas évident de dire que l'islam est une religion conquérante. C'est plutôt les premières victimes, au fait, des djihadistes, les premières victimes de Daesh aujourd'hui, c'est qui? C'est les musulmans. La Libye, j'y étais il n'y a pas très longtemps, j'ai vu des jeunes comme vous prendre les armes et mourir sous mes yeux. Donc, alors je ne vois pas dans quel sens ce député annonce que l'islam est conquérant. Ça c'est de la politique nationale, c'est de la politique politicienne. C'est très dangereux en fait d'utiliser ça parce que ça divise les communautés, ça divise les gens. Malgré le fait qu'aujourd'hui je rencontre des gens qui n'ont rien à voir avec le monde que moi j'imaginais. Le journalisme est une passion, mais c'est les gens qui me passionnent, c'est l'être humain qui passionne.